Salut, salut chers fidèles abonnés de la chaîne n'a cliqué pour gagner. Dans cette vidéo, nous allons parler de la grande liste des crypto-monnaies que le gouvernement chinois nous propose. Oui, nous allons parler de FTX. Oui, nous allons parler des élections qui arrivent aux États-Unis. Nous allons parler des institutionnels et bien d'autres choses. Alors donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné de cette chaîne, mon frère et ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car sur cette chaîne, nous venons t'apporter l'information en temps réel de tout ce qui se passe dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Et en t'abonnant, n'oublie pas d'activer toutes les notifications pour avoir l'autorisation de YouTube pour recevoir tout ce qui se postera sur ces chaînes afin d'être mieux informé. Alors aujourd'hui, je tiens spécialement à remercier mes frères et confrères, oui, musulmans qui sont en train de fêter la fête de Tabaski. Oui, vous savez, je suis El Hadj Aristide. Comme ceux qui le savent très bien, je suis un Aladji, mais qui s'appelle Aristide. Donc, en tout cas, il faut rigoler. Donc, bonne fête à toute la communauté musulmane de Cliquer pour gagner. L'équipe de Cliquer pour gagner vous souhaite bonne fête de Tabaski. Et mangez, pensez aussi à nous, hein, s'il vous plaît, hein, qui n'aiment pas... Voilà. Bonne fête à mes frères et sœurs qui sont musulmans. Alors, et pour commencer, comme vous le savez de coutume d'habitude, nous allons parler du prix du Bitcoin. D'abord, rapidement, le Bitcoin à 30 300 $ au moment où je fais cette vidéo. Bon, franchement, que nous prépare le Bitcoin? C'est la question qu'on se pose. Certaines personnes attendent le Bitcoin à 28 000 $. D'autres l'attendent à 35 000 $. De toute façon, les deux auront raison tôt ou tard. Ceux qui attendent ça à 28 000 $, ils auront raison si le Bitcoin touche 28 000 $. Et ceux qui attendent le Bitcoin à 35 000 $, ils auront raison quand le Bitcoin touchera à ces 35 000 $. Comme je dis toujours, en crypto-monnaie, se préparer au pire, toutefois en espérant le meilleur. Alors, on va commencer par cette information. Et Robert Kennedy, d'accord, affirme qu'il donne le support au Bitcoin. Il est pour le Bitcoin. C'est un candidat à la présidentielle de l'année prochaine aux États-Unis qui montre comment de fois il est attaché à la crypto-monnaie. Mais vous savez, les politiciens sont toujours comme cela. Ils s'attachent parce qu'ils s'attachent à votre vote. Et quand le vote a été fait, c'est fini. Ils oublient les promesses qu'ils ont faites. Je ne sais pas si ça arrive chez vous. Tous les politiciens sont comme ça. Malheureusement, la plupart. Difficilement, tu vas voir un politicien qui tient parole après avoir été élu. Difficilement. Je ne sais pas si chez vous, c'est pareil. Sûrement, ça doit être pareil parce que c'est la vie de la politique qui est ainsi comme cela. Donc, nous sommes en train de voir qu'il dit clairement que la monnaie fiduciaire est bel et bien manipulable. Mais les crypto-monnaies ne sont pas, les crypto-monnaies, surtout le Bitcoin que nous connaissons ici, ne sont pas manipulables. Il est conscient qu'il y a seulement 21 millions qui sont en circulation. Il est conscient qu'il y aura un halving l'année prochaine. Et il est aussi conscient qu'il y a déjà 9 millions qui sont en circulation. Donc, très peu de Bitcoin seront en circulation dans les années à venir. Donc, il nous dit simplement que lui, si la communauté crypto le vote, alors il est prêt à donner l'autorisation à utiliser les crypto-monnaies, le Bitcoin, bien d'autres choses aux États-Unis. Bon, on verra bien quand il sera voté ou bien. Sûrement, je prie et on va battre campagne pour lui et pour tous les candidats qui sont pour crypto-monnaies sur ces chaînes. Les gars, ceux qui ne sont pas ceux qui sont anti-crypto-monnaies là, comme Joe Biden là, éliminez-les d'un coup. Il n'y a pas de faveur. C'est des gens qui ne vont pas contribuer à ton évolution dans cet écosystème parce qu'ils vont toujours restreindre les choses sur le territoire et si tu es sur ce territoire, ça ne va pas t'avantager. Au même moment, nous sommes en train de voir Fidelity qui se prépare pour envoyer les ETF de Bitcoin. Les gars, quand on parle de Fidelity, on parle de certaines choses. Les gens ne comprennent pas. La dernière fois, on a fait une vidéo ici. On montrait, voilà, les institutionnels ici, Fidelity. Les institutionnels qui ont assez d'argent. Il y a BlackRock qui a déposé un ETF. Maintenant, c'est Fidelity qui dépose un ETF sur le Bitcoin et à vista sur le spot. Et ça veut dire simplement que ces institutionnels sont en train de rentrer dans l'écosystème. Pourquoi ils sont en train de rentrer dans l'écosystème? Pourquoi ils sont en train de rentrer? C'est pourquoi tu vas avoir ici, ce matin, on nous dit simplement, les institutionnels ne sont pas venus pour nous faire de l'argent, mais pour se faire de l'argent. Les gars, ceux qui sont intelligents doivent réfléchir sur ça. Donc ça veut dire que les institutionnels que nous voyons, habituellement que nous voyons, c'est des personnes qui n'ont pas tellement d'argent pour te rendre toi riche. Mais ils sont venus aussi pour s'enrichir aussi dans l'écosystème. Ça veut dire simplement que, mais eux ils vont prendre leur argent ou pour s'enrichir sur ton argent. C'est ce que beaucoup de personnes n'ont pas encore compris et n'arrivent pas à comprendre. Ces institutionnels sont venus pour se faire de l'argent.
Ils ne sont pas venus parce que, voilà, ils veulent que toi, tu deviennes riche. Non, non, non. Non, non, attention. Donc, quand ils sont venus pour se faire de l'argent, ils vont prendre l'argent qu'ils veulent se faire là. Où? Donc, pour toi. Comment? En manipulant le marché. Mais, je ne comprends pas. Manipuler le marché comment? Oui, en jouant sur ta psychologie. C'est ce qu'ils vont faire. Bizarrement, on nous dit qu'ils demandent les ETF, c'est des grandes sociétés de gestionnaires de fonds qui ont des milliards à leur disposition. Mais quand ils demandent, regardez bien, ils demandent de faire le train de Bitcoin. Donc ça veut dire combien ils vont injecter dans le Bitcoin. Combien ils vont injecter. Et on sait très bien qu'en crypto-monnaie, ça l'offre la demande. Mais ils injectent, mais on ne voit pas le fruit de cette injection. Du moins du moment. Ça veut dire qu'ils vont se faire purement et simplement de l'argent sur toi. Donc, en tout cas, que chacun se prépare. Nous, on dit déjà ceux qui veulent se faire de l'argent avec eux. Pas faire de l'argent sur eux. Pas ils vont venir faire l'argent sur eux. Le premier lien en dessous de la vidéo pour ceux qui veulent se former. On prépare notre communauté de façon psychologique face à ce marché. Parce que vous savez, c'est un marché sans pitié. Les institutionnels, c'est des gens sans pitié. Ils sont venus, ils veulent leur chose, ils vont la voir, ils vont partir. Mais quand ils vont partir, là, toi, tu serais comment? C'est la question que tu dois te poser. Alors, venons-en sur la Chine. D'abord, la Chine, aujourd'hui, est en train de mettre certaines crypto-monnaies en avant. Certaines crypto-monnaies en avant. Et ces crypto-monnaies, il y a plus d'une vingtaine de crypto-monnaies que la Chine déjà nous propose. Oui, nous propose parce que le gendarme financier chinois, qui est la SEC, entre ASP, la SEC de Hong Kong, a commencé par vouloir avoir des indices sur certaines crypto-monnaies. Ça veut dire qu'elle va proposer ces crypto-monnaies-là à ses clients, plutôt à sa population. Mais pourquoi elle choisit ces crypto-monnaies-là? Vous allez voir la liste de ces crypto-monnaies-là. Et quelles sont ces crypto-monnaies? Ça veut dire que ces crypto-monnaies-là sont des projets peut-être consolidés. Mais il y a un avantage, il y a des inconvénients. L'avantage, c'est que quoi? Quand vous allez voir cette liste, vous allez déjà comprendre que c'est des projets consolidés que tu peux avoir. D'accord? Donc, parce que la Chine ne va pas offrir ce genre de services, ce genre de crypto-monnaies sur sa plateforme à sa population comme cela. N'importe quelle chose. Non, non, non. Ils vont proposer des choses qui semblent être intéressantes pour sa population. Maintenant, toi, dans cette proposition, tu vas comprendre simplement que c'est des projets à consolider. Mais dans cette consolidation de ces projets, s'il arrivait un jour que la Chine disait non, on désliste, le gouvernement chinois ne va plus proposer les services de cette crypto-monnaie à la population, ça serait les désavantages. Ça va faire quoi? Chuter la pièce, la crypto-monnaie en question. Donc, il y a des avantages et des inconvénients. Pour le moment, on n'est pas encore dans le marché haussier, à ce que je sache. Bon, peut-être vous certains déjà dans le marché haussier. Mais moi, je crois qu'on n'est pas encore dans le marché haussier. Comme vous le savez, le marché haussier va commencer sans que vous le sachiez que ça a commencé. Donc, beaucoup de prudence et beaucoup de vigilance. Pour avoir cette liste, reste focus ici. Tout à l'heure, tu l'auras. Alors donc, avant de continuer en donnant la liste de ces crypto-monnaies, nous allons parler de cette information. Bitfinex que nous tous nous connaissons. Bitfinex qui est l'échangeur, le grand échangeur des crypto, l'un des grands échangeurs des crypto-monnaies, qui est fondateur aussi du stablecoin entre Tether, donc c'est la même entité, presque les mêmes personnes qui sont. Ils ont commencé par proposer le trading P2P sur leur plateforme aux habitants du Venezuela, de l'Argentine, de la Colombie. Et vous allez voir que ces pays-là, souvent, c'est en Amérique du Sud. Pourquoi? Parce que nous savons que la crise commence et la plupart de ces pays, la Venezuela, l'Argentine, Colombie, tout cela, sont déjà en crise. Malheureusement, sont déjà en crise. Donc, qu'est-ce qui serait intéressant? C'est de commencer par offrir les produits et les services pour qu'ils puissent purement et simplement faire le trading. Quand on dit trading, tu n'es pas obligé d'aller sur le spot ou sur le futur. Non, c'est le P2P. C'est-à-dire que quelqu'un veut vendre, quelqu'un veut acheter. Donc, chacun fait son prix là-bas. C'est comme le P2P. Personne par personne. Donc, voilà, comme tous nous le savons. Donc, le P2P doit beaucoup avancer. Je crois bien que ça va aider en quelque sorte, plusieurs pays ou plusieurs détenteurs des crypto-monnaies à fixer leur prix selon de leurs actifs, comme bon les semble. S'il y a quelqu'un qui est preneur aussi,
ils vont le prendre. Alors pour continuer aussi, nous allons parler rapidement avant de donner la liste, nous allons parler de la fondation SUI. Le projet Layer 1 qui a été créé récemment, qui a fait fureur, semblerait-il qu'ils sont en train de recevoir des accusations de la part de leur communauté, comme quoi ils ont vendu beaucoup des SUI sur leur sur Binance récemment. Les SUI qui sont en staking, ils ont débloqué et ils ont vendu. Mais ils admettent qu'effectivement, ils ont fait sortir une grande quantité de SUI qui est 61 millions récemment le 3 juin. Et ça s'est bien passé. Mais il y aura encore d'autres qui vont venir. Mais ils n'ont pas vendu. Ils disent qu'eux n'ont rien vendu. Mais les gars, même s'ils vendent là-haut, ils ont besoin de vendre pour faire avancer leur feu de route ou bien. Mais je ne vois pas pourquoi les gens se plaignent quand les projets, les fondations vendent. Ethereum vend ses Ethereum. On voit telle quantité d'Ethereum a été envoyée sur tel échangeur. Vitalik a envoyé telle quantité. Ben, c'est normal ou bien. Je ne sais pas pourquoi on va toujours se plaindre que non, ils ont envoyé, ils ont vendu. Non, arrêtez ces genres de plaintes là. C'est vrai. Plus ils envoient sur le marché là, plus ça se gourmand sur le marché. Quand quelqu'un vend, quelqu'un doit acheter. Donc plus l'équipe possède moins de pièces, mais mieux pour l'avancement du projet. C'est ça en fait, c'est ça. Donc je ne sais pas pourquoi la communauté SUI se plaint trop pour cela. Et avant de continuer dans la liste, les gars, le gars de FTX veut revenir. Le gars de FTX veut revenir. Vous savez que le gars de FTX, ils ont la monnaie FTT, qui est de FTX, qui a cramé l'année passée. Le gars demande à la justice américaine d'enlever tout type d'accusation qu'il porte à son égard. Ça veut dire qu'il veut être innocent. Il veut être innocent. Aujourd'hui, il n'est plus le CEO de FTX, mais FTX semble revenir. FTX, vous voyez déjà 7% en ce moment. FTX, cette monnaie-là peut toutefois nous surprendre. Si FTX.com revient, alors préparez-vous. Préparez-vous proprement parce que bon, ça va changer les donnes. Si FTX revient, cette monnaie peut toutefois pomper. Ce n'est pas un conseil d'investissement. Attention, il y a une faillite en ce moment au niveau de FTX, mais ils ont l'intention de vouloir revenir. S'ils arrivent à revenir et payer les clients, la monnaie là va cartonner dur et fort. Soyez-en sûrs parce que la confiance va être refaite et nous savons, quand la confiance est refaite, nous savons ce que ça donne en fin de compte. Alors donc, et maintenant, revenons-en sur la Chine. Donc, les projets consolidés, souvent les gens demandent, non, ce n'est pas un conseil d'investissement. Je tiens à rappeler, ce n'est pas un conseil d'investissement que je donne ici. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Comme je disais, la Chine va nous proposer, est en train de proposer, au moment où nous sommes en train de voir le gouvernement américain en train de donner des coups de massue secs, mais nous sommes en train de voir le gouvernement chinois qui est en train de donner, voilà, en quelque sorte, l'espace à certains. Quelles sont ces monnaies-là? D'abord, quelles sont ces monnaies que le gendarme de Hong Kong a cité? Il y a le Bitcoin, les gars. Le Bitcoin, là, c'est important, les gars. Non, si tu es ici et tu n'as pas quelques fractions de Bitcoin, commence pas à réfléchir parce qu'il y a seulement 21 millions. Et sur ces 21 millions, si tu ne possèdes même pas quelques fractions, 0.000 et quelques Bitcoins, toi, tu vas rater l'histoire et on va te conter l'histoire. On a la deuxième monnaie, Ethereum, les gars. Ethereum aujourd'hui, c'est la monnaie des institutionnels. La monnaie qui embrasse les grandes boîtes. La monnaie qui est vendue. Voilà, donc, vous avez compris. Donc, l'Ethereum, la deuxième monnaie. Après, les stablecoins, les gars, ceux qui ont fait notre cours, pour ceux qui veulent se former et faire le cours et comprendre concrètement comment fonctionnent les crypto-monnaies, vous allez comprendre. Nous avons ce qu'on appelle la règle de 3. La règle de 3, les gars. Quand tu appliques cette règle-là, ça te serait difficile de perdre. Ça te serait difficile de perdre en crypto-monnaie. Et cette règle-là te permettra d'augmenter ton stock dans les crypto-monnaies. Ceux qui veulent découvrir, cliquez sur le premier lien juste en dessous de la vidéo, afin de mieux découvrir quelle est cette règle de 3 qui te sera avantageux au niveau de la gestion du risque dans notre cours. Il y a le W, c'est toujours le Bitcoin, c'est toujours le Bitcoin, ici c'est toujours le Bitcoin, toujours Ethereum, donc voilà, sur d'autres blockchains. Maintenant, ici ça c'est le Bitcoin sur Ethereum, le Bitcoin sur Binance Smart Chain BPE2. Voilà, ça c'est le Ethereum sur le protocole. Alors, et le Bitcoin Cash, le Litecoin. Mais ce qui est encore impressionnant, c'est le BNB. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est le BNB. Nous sommes en train de voir que
la Chine est en train d'évoluer et évoluer avec ses concitoyens ou l'écosystème en question. C'est-à-dire que toutes les personnes qui veulent faire avancer l'écosystème, le gouvernement chinois veut évoluer avec eux. Nous voyons Mathilde de Polygon, nous voyons Ada Cardan, mais nous sommes en train de voir que BNB a été limé par la SEC américaine. On dit non, ce n'est pas bon. Le BNB, il profite pour utiliser cette monnaie pour blanchir de l'argent avec leur échangeur de Binance. Nous voyons Matic qui est un security token selon le gouvernement américain. Polygon, bien sûr, de Matic. Nous voyons Ada Cardano qui a été accusé par le gouvernement américain comme un security token aussi. Nous voyons Atom, nous voyons Phil, nous voyons NER, nous voyons Algo, nous voyons ICP, nous voyons XRP, Ripple encore dans la Chine. Ripple, nous voyons le Dogecoin, le Memecoin, le papa des Memecoin qui a été proposé ici. Dans cette liste, il n'y a seulement que 2 Memecoins. Et le reste, c'est des projets consolidés. Il y a DOT, il y a WTX, et nous voyons Shiba, deuxième Memecoin. Donc, il y a le Dogecoin, le Shiba. Donc, déjà, dans cette, vous êtes en train déjà de voir clairement. Nous voyons le Tron de Jess. Nous avons vu Link, Léo, et XMR, et ICLM. Ok, la monnaie de OKX. Donc, il y a 2 monnaies de 2 échangeurs. BNB et OK, la monnaie de OKX. Ludo et VET et Chetra Phantom. Donc, vous voyez ces monnaies. Donc, vous avez compris clairement et simplement que le gouvernement chinois aujourd'hui a décidé de lister sur sa plateforme et de proposer ces services-là à sa population. Donc, ils ne vont pas choisir ces monnaies-là parce que ces monnaies-là sont bonnes. Parce que non, ils ont choisi parce qu'ils croient que ces monnaies-là peuvent être des monnaies intéressantes pour leur communauté chinoise. Et vous allez comprendre que la plupart de ces monnaies qu'on a citées ici, là, vous allez voir lors du Blue Run, si on arrivait à voir le Blue Run, le marché aussi, il y a certains qui disent non, dans le marché aussi, on va devenir riche. Vous allez vous appauvrir. Vous allez vous appauvrir. Il y a certaines personnes qui disent non, dans le marché haussier, il faut simplement holder. C'est ceux qui ont holdé qui vont s'enrichir. C'est faux aussi. En fait, les crypto-monnaies, ça fait rire. Ça fait rire. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas se former, mais qui veulent gagner de l'argent. C'est eux qui vont perdre de l'argent. Pourquoi? Parce qu'en crypto-monnaie, là, c'est plus psychologique. Si tu ne prépares ta psychologie, on va te dire non, dans le marché haussier, toutes les crypto-monnaies vont arriver à leur ATH. C'est faux. Archi faux. Il ne sert à rien de holder tout crypto-monnaie. Il y a certaines crypto-monnaies qui ne vont plus jamais arriver à leur ATH. Et c'est ça la vérité. Il y a ce qui ne vont plus jamais. Tu hold du vent dans ton portefeuille. C'est pourquoi dans notre cours, pour ceux qui ont fait notre cours, pour ceux qui veulent se former, ils ont compris qu'il faut manger vivant. Il faut manger vivant. On a aussi une stratégie. Pour ceux qui ont appris ce formulaire, ils ont compris. On a une stratégie qui te permettra, mon frère, ma soeur, de prendre les bonnes décisions au bon moment. Remplis le premier lien en dessus de la vidéo si tu veux te former et avoir toutes ces stratégies-là. Avoir aussi l'accompagnement de notre équipe. Parce que dans une formation, tout le monde se forme. Mais après la formation, que commence la formation pour l'élève. Pourquoi? Parce qu'après la formation, l'étudiant ou l'élève a besoin d'un suivi. Et nous avons un groupe fermé où nous faisons le suivi de façon à vie. Quand tu achètes notre cours là, tu as l'accompagnement à vie dans ce groupe là. Vous voyez que c'est un grand avantage à 80 $. Pour ceux qui trouvent que c'est trop cher. Alors allez chercher ailleurs. Donc, comme je dis, restez focus. Beaucoup de choses arriveront dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Et apprenez à tirer votre épingle du jeu. Parce que le marché des crypto-monnaies, c'est un écosystème sans pitié. Tu ne sais pas faire, tu serais l'agneau qui ira à l'abattoir dans les jours et dans les heures à venir. Donc, restez focus sur ces chaînes pour la suite des informations. On se dit à la prochaine vidéo et ciao!